Il y a des précurseurs de Martin Luther, comme John Wycliffe. Jean Wycliffe, l'étoile du matin, épisode 11. Bienvenue à Lutherworth, le fief de Jean Wycliffe et l'endroit où il accomplit son œuvre la plus importante. Il est souvent fait référence à Jean Wycliffe comme l'étoile du matin de la Réforme. L'étoile du matin est un terme utilisé pour décrire une planète ou une étoile brillant fortement dans le ciel, juste avant le lever de soleil. Jean Wycliffe vécut environ 150 ans avant Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli et les réformateurs anglais qui s'en suivirent. Mais l'œuvre qu'il a accomplie joua un rôle clé en aplanissant leur sentier. Il fut un réformateur avant que ce terme ne soit répandu. Il fut une voix en faveur du changement au sein de sa génération, exhortant les gens à un retour à la Bible. Instruit à l'université d'Oxford, c'était un érudit et un orateur sans égal. Et c'est pendant ses études qu'il encourut pour la première fois le déplaisir de Rome en dénonçant les moines et l'oisiveté de leur mode de vie. Il fut le champion des libertés civiles et religieuses. Jean Wycliffe fut le premier de son temps à appliquer le terme antichrist à Rome. L'archevêque de Canterbury reçut de Rome une bulle papale lui permettant d'enquêter sur les récits de Jean Wycliffe. Mais en raison de sa réputation à l'université d'Oxford et de la bienveillance dont il jouissait auprès du peuple, cette bulle ne fut jamais mise en œuvre. Un événement significatif qui aida peut-être Jean Wycliffe fut le schisme de la papauté en 1378, où il y eut deux papes, chacun clamant sa légitimité. Jean Wycliffe put jouir d'une paix relative pour continuer l'œuvre à laquelle il avait été appelé. Jean Wycliffe croyait beaucoup au ministère de la prédication. Il forma des hommes connus sous le nom de Lollards et les envoya à travers tout le pays pour prêcher l'Évangile. Mais son œuvre la plus remarquable fut la traduction de la Bible. Aujourd'hui, peut-être ne saisissons-nous pas la gravité de cela, mais en ce temps-là, lire la Bible dans la langue du peuple au lieu du latin était considéré comme une hérésie. C'était interdit et considéré comme dangereux. Un dirigeant de l'Église du temps de Wycliffe, en commentant sa traduction, dit la chose suivante. « Ainsi la perle évangélique est foulée aux pieds par les pourceaux. Ce qui était si cher au clergé et au peuple est devenu une plaisanterie. La pierre précieuse du clergé est devenue le jouet du peuple. » Jean Wycliffe, L'aube de la Réforme, page 45. Cependant, Wycliffe répondit ouvertement « Le Christ et ses apôtres enseignèrent le peuple dans la langue qu'ils connaissaient le mieux. Il est certain que la vérité de la foi chrétienne devient plus claire plus celle-ci est comprise. Par conséquent, la doctrine ne devrait pas seulement être en latin, mais aussi dans la langue commune. » Jean Wycliffe termina la première traduction de la Bible en langue anglaise à partir de la Vulgate latine. Sa traduction n'était pas sans défaut, mais cette Bible diffusa de la lumière là où précédemment il n'y avait eu qu'obscurité. Une fois lue, la Bible ne pouvait faire qu'une seule chose, percer les ténèbres spirituelles qui recouvraient l'Angleterre et l'Europe en ce temps-là. Les rayons de lumière commencèrent à briller. Et rien ne put alors plus arrêter la révolution qu'allait être la Réforme. Aujourd'hui, nous avons facilement accès à la Bible. Et aujourd'hui, je veux vous lancer le défi de vous engager à lire la parole de Dieu chaque jour, de passer du temps dans sa parole, car dans les psaumes, il est dit « La révélation de tes paroles est claire. » Jean Hus. Une guerre contre son rival, le roi Ladislas de Naples, qui soutenait un autre pape, Grégoire XII. Hus critiqua vivement cette campagne, y voyant un blasphème et une tromperie du peuple. Il affirmait que seul Dieu peut pardonner les péchés,
et que la véritable pénitence est la foi en Christ, et non l'achat d'une lettre, mènent au salut. Ces prises de position contre les indulgences entraînèrent une grave aggravation du conflit avec les autorités ecclésiastiques. La cinquième exigence importante devint la communion des laïcs sous les deux espèces, c'est-à-dire sub utraque specie. Cette exigence, devenue l'un des principaux symboles du mouvement hussite, d'où le nom de utraquiste ou calixtin, du mot latin calix, signifiant calice, ne fut pas initialement formulée par Huss lui-même, mais par ses disciples, notamment Jakubek de Stříbro pendant l'absence de Huss à Prague. Cependant, Huss soutint cette exigence, y voyant une restauration de l'ancienne pratique ecclésiastique et une expression de l'égalité du clergé et des laïcs devant Dieu. Selon la doctrine catholique de l'époque, la communion n'était administrée aux laïcs que sous l'espèce du pain, l'hostie, tandis que le vin, symbolisant le sang du Christ, était réservé aux seuls prêtres. Les hussites, quant à eux, insistaient sur le fait que pour la plénitude du sacrement et en accomplissement du commandement du Christ, buvez-en tous, les laïcs devaient communier au pain et au vin. Le calice devint le symbole de la lutte pour la réforme de l'Église et l'identité nationale. Le sixième aspect concernait le rôle du pouvoir séculier dans la réforme de l'Église. Huss, suivant certaines idées de Wycliffe, considérait que les souverains séculiers avaient le droit et même le devoir d'intervenir dans les affaires de l'Église, si celle-ci s'écartait de sa véritable mission, s'enlisait dans les vices et abusait de son pouvoir. Il estimait que le pouvoir séculier devait protéger la vraie foi, punir les ecclésiastiques pécheurs et même confisquer à l'Église les richesses illégalement acquises, si elles n'étaient pas utilisées pour le bien du peuple, mais pour le luxe et la débauche. Cette position trouvait un soutien auprès d'une partie de la noblesse tchèque et des citadins, intéressés par la sécularisation des terres ecclésiastiques et la limitation de l'influence du clergé. Et enfin, le septième, l'aspect national. La doctrine de Huss était étroitement liée au mouvement national tchèque. Il était lui-même un patriote de sa patrie, fier de la langue et de la culture tchèque. Sa lutte pour la réforme de l'Église était perçue par de nombreux Tchèques comme une lutte pour l'indépendance nationale, pour la libération de la domination de l'élément allemand dans la vie ecclésiastique et universitaire, ainsi que du diktat de la curie papale, souvent associé à une influence étrangère. Les sermons en langue tchèque, l'exigence d'égalité pour les Tchèques à l'université, la critique du clergé allemand, qui souvent ne connaissait pas la langue tchèque et négligeait les besoins de ses ouailles, tout cela contribua à la croissance de la popularité de Huss en tant que chef national. En comparant la doctrine de Huss avec celle de Wycliffe, on peut noter à la fois une similitude significative et certaines différences. Huss subit sans aucun doute une forte influence du réformateur anglais, en particulier sur les questions de l'autorité des Écritures, de la nature de l'Église et de la critique de la papauté. Il reconnut lui-même ouvertement qu'il appréciait les travaux de Wycliffe et partageait nombre de ses vues. Cependant, Huss était plus modéré sur certaines questions dogmatiques. Par exemple, il ne niait pas complètement la doctrine de la transsubstantiation, bien qu'il l'interprétât différemment de l'Église officielle, soulignant la présence spirituelle du Christ dans l'Eucharistie. Il n'était pas non plus aussi radical dans ses vues philosophiques, Wycliffe étant un réaliste conséquent dans la querelle des universaux, ce qui avait également des implications théologiques. Huss adapta plutôt les idées de Wycliffe à la réalité tchèque, leur donnant une coloration plus pratique et nationale. La propagation des idées de Huss et de ses partisans, appelés hussites, suscitait une préoccupation croissante des autorités ecclésiastiques et des cercles conservateurs. Girolamo Savonarola. Today we're learning about Girolamo Savonarola, a fiery preacher in Renaissance Florence. He spoke out against corruption and helped push out the powerful Medici family for a time. He became the most powerful voice in Florence, helping guide the city's government even though he had no official role. Savonarola encouraged people to give up fancy clothes, jewelry, mirrors, games, and art in events called the Bonfire of the Vanities because he believed they distracted people from living good lives. He criticized corruption in the church and even spoke out against the Pope, which was extremely dangerous at the time. Although many people admired his courage and passion, others turned against him, and he was eventually hung and burned in the same piazza where his bonfires had been held.
His story reminds us that the Renaissance was not only about art and beauty, but also about big ideas, strong beliefs, and dramatic changes. Don't forget to like, subscribe, and share for more incredible history adventures.